Allez, go. Bonjour et bienvenue sur Filf, le podcast cinéma qui se demande « Fallait-il le faire ?» Aujourd'hui, nous allons divulgacher La cabane dans les bois de Drew Goddard. Je suis en présence de Thomas, Alan et Maxime. Bonjour messieurs, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour Alan. Bonjour, mon café est froid. Très bien, je suis content de l'information. Tu es en retard. Voilà. Donc La cabane dans les bois, un film de Drew Goddard, scénario Drew Goddard et Joss Whedon. Whedon. Well done. Notre grand copain de Buffy, je pense qu'on a tous grandi avec étant Ah. ado. Non Je n'ai pas trop grandi avec Buffy, mais personne. Non, ça m'a jamais attiré. Jamais attiré, ok. Moi, oui. Moi, pas trop, mais un petit peu quand même. Ok. Donc on est dans le surnaturel, le fantastique. Le scénario, vous le connaissez. Le synopsis, vous le connaissez aussi. Des adolescents qui partent dans une cabane au fond des bois et à qui il arrive de grands malheurs, de préférence un peu surnaturels. C'est ça. Voilà. C'est ça. Incroyable. On a tout dit. On Ouais. est en apparence Merci. sur un film type slasher, en apparence. C'est ça. Ah. Un slasher, on peut définir ce que c'est un slasher parce que, pour la petite anecdote, j'ai reçu quelques retours sur des enregistrements précédents. Il y a certains termes utilisés dans le podcast qui ne sont pas compris de tous. Donc, ça serait bien de définir des termes, entre guillemets, techniques. Donc, un slasher, c'est un film d'horreur dans lequel, typiquement, plusieurs adolescents vont dans un endroit isolé, menaçant, et qui sont doute de rien, et qui vont finir par être massacrés un par un, les uns après les autres. Les caractéristiques du slasher, c'est que principalement, tous les personnages sont un peu stupides dans la mesure où tout le monde sait, le spectateur sait que le danger est partout autour. Tout le monde semble en être conscient, sauf eux. Et quand ils se rendent compte, souvent, c'est trop tard. Et ils prennent souvent les pires décisions possibles. Ça va savoir. On se sépare, on va dans l'endroit le plus obscur de la maison pour se planquer. Laisse-moi aller. On n'allume pas les lumières. allume pas les lumières. Généralement, on laisse les lumières éteintes. Et c'est très stéréotypé aussi. On a souvent les mêmes personnages qui reviennent, à savoir la bimbo, un peu décérébrée, mais sexy. Le stoner. Donc le stoner, c'est celui qui consomme de la drogue, qui est un peu perché. Il y a le joueur de football américain, courageux, beau gosse. Il y a le black qui meurt généralement c'est le premier à mourir. Voilà. Non, quoique le code, il explique dans le... Bon, bref, on va en reparler des codes. Ouais. Donc le slasher, les films typiques du slasher, c'est Scream, je crois, qui a un peu tracé la route pour ce genre de... Qui est déjà une parodie. Non, genre. alors Scream, Ah, c'est non. c'est déjà le premier méta du slasher. Ouais. C'est celui qui connaît les codes. Ça commence par est-ce que tu aimes les films d'horreur? Et ça reprend tous les codes pour en faire une espèce de quintessence. Et c'est le premier méta slasher qui puisse exister. Le premier, c'est Halloween, non? Halloween. Ah, il y a Halloween, Massacre à la tronçonneuse, ouais, oui. Mais, effectivement, alors, ouais. Massacre à la colline des tronçonneuse, yeux. Alors, est-ce que c'est considéré comme un slasher? Un slasher, c'est généralement, t'as un psychopathe qui tue tout le monde avec un couteau, non? Ouais, c'est ça. Slash. Alors que là, Le c'est slash, ça veut dire tronçonneuse. trancher. Ouais. Non, il tue, Non, il tue ouais. tout le monde dans un lieu clos, parce qu'on pourrait considérer. Moi, je me suis posé la question pour Alien, du coup. Parce qu'on a Sigourney dans le. Ouais, c'est ça. Alors, Moi, dans, je dans le genre pensais... du type, il pourrait rentrer dedans, oui, tout à fait. Tu vois, Evil Dead, ça rentre pas vraiment dans le type slasher, quoi. C'est trop surnaturel, il y a des zombies et tout ça, mais pourtant, c'est les mêmes codes qu'on va voir dans La cabane dans les bois. C'est les mêmes codes, quoi. De Evil- films d'horreur, tout simplement. Evil Dead sont deux. Pour le slasher, il faut un groupe à massacrer. Après, le lieu clos, ça peut être En fait, transgressé. dans n'importe quel film d'horreur, t'as un groupe que tu vas massacrer dans tous les cas. Mais pas forcément. Ouais, alors ça va dépendre. Là, il faut vraiment que tu aies un tueur. Le slasher, il y a quand même normalement une personne. Alors après, des fois, t'en as plusieurs. Bon, bref. Mais Ça peut être ça peut un peu varier, mais normalement, c'est une personne folle qui va ou folle, ou en tout cas qui a ses propres raisons, qui va faire l'action d'aller massacrer tout le monde. Et si possible, si ça peut être un peu fun et ludique, la façon dont il tue les gens, c'est mieux. Ouais. Bon, on peut revenir au film, je pense. Ouais, je Voilà, pense est-ce que c'est une bonne idée de faire des définitions? Alors, qu'est-ce qui différencie un mauvais slasher d'un bon slasher? Enfin voilà, donc un slasher, Le bon slasher, tu vois, il tue. film d'horreur où des Ouais, adolescents il se tire. font massacrer. Ouais. Ok. Mais en fait, on est en plein dedans. On parle de La cabane dans les bois. Oui, Parce voilà. Donc, qu'il va respecter apparence- tous ces codes-là. en Ouais. apparence, c'est un slasher, un film qui utilise les codes du slasher, mais C'est ça. avec un twist. Mais pas que, même Mais pas que. d'autres films d'horreur, en fait. Oui.
Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que tu parlais enfin, moi je vais vous parler d'un film méta. Donc le film méta, c'est le film qui connaît ses codes et qui va les détourner, contrairement à la parodie qu'on a pu avoir avec Scary Movie, qui lui connaît ses codes aussi, mais va s'en servir pour faire des petits sketchs rigolos. Là, on est dans un film d'horreur qui se veut horrifique, mais quand même rigolo. Légèrement Enfin, décalé, ouais. ouais, on est dans de la comédie, mais comment dire? On va arriver sur l'étude de tous ces personnages, toutes les caractéristiques que tu viens donner là, elles sont exposées au début, pour ensuite revenir en donnant une explication de pourquoi, dans tous ces films, les gens sont comme ça. Pourquoi est-ce que la bimbo, elle a ce comportement-là? Pourquoi est-ce que le footballeur américain est forcément un idiot? Enfin, et tous ces réflexes stupides, qui est un dosage subtil pour divertir son public, et en l'occurrence, autre chose ici. Ouais. Et tout ça, c'est à cause du coup d'une petite équipe derrière les films Ouais. Donc je qui, pense qu'on peut parler de la scène d'ouverture, effectivement. dont leur boulot c'est de arriver à faire suivre le scénario. C'est ça. Parce que le film s'ouvre en effet sur des scientifiques dans un laboratoire qu'on soupçonne un peu discret, clandestin, et qui discutent d'expériences qui ont lieu en Suède, au Japon, aux États-Unis. Et là, typiquement, on part pas sur un film type slasher. On se demande où va le film. Et au bout d'une minute ou deux, t'as le titre du film qui apparaît sur l'écran en lettres rouges sang, police 72. Et il y a écrit Cabin in the Wood, la cabane dans les bois. Je crois qu'il y a un cri derrière, un cri d'horreur. Ouais, d'ailleurs, on retrouve ça dans un des autres films qu'on a dû regarder. Exactement. Tout à fait, ouais. On en reparlera de ça, ouais. Alors, dans une autre émission. Dès le début, on sent que le film joue sur plusieurs tableaux. C'est scientifique en blouse blanche, et puis je trouve que l'apparition du titre à l'écran contraste vachement avec ce qu'on voit à l'écran. Et c'est là que le film embraye sur les protagonistes, les ados, enfin, les étudiants, qui vont servir de victimes, qui vont être amenés à aller dans cette cabane au fond des bois. Et qu'est-ce qui va se passer dans la cabane? Et du coup, ouais, il y a tous les classiques, ils prennent la voiture, tu camping-car, découvres ouais. chaque personnage, le petit groupe. Ils vont s'arrêter à une station-service glauque qui est les premiers prémices, les red flags que tu es censé suivre, mais que ne vont pas suivre et vont continuer. Ah oui, Ouais, voilà. Et ça m'a rappelé la colline à des yeux. Ouais, non, mais Urban ça. Legend, ça tout à mais- fait. Urban Legend, ouais. ouais, ouais. Il y a quelqu'un dans la moquette arrière. Alors, pour expliquer, c'est une station-service désaffectée où t'as une espèce de vieux monsieur très menaçant. Ouais, qui s'est chic, fermé. qui mâche la chic. Oui, voilà. c'est ça, qui chic son tabac. D'ailleurs, je me demande à quel point c'est pas une référence à Urban Legend vraiment, parce je crois que c'est le Stoner qui fait la blague. Je crois pas qu'ils aient de carte bancaire ici. Parce que c'est ça qui pose problème dans Urban Legend. Donc, je me demande à quel point c'est pas juste une. Ah ouais, non, mais de toute façon, il connaît ses références. Moi, ça m'a fait penser à Tucker and Dale, bon, qui est du coup une parodie aussi, mais ils reprennent ces mêmes codes aussi. Je connais pas, Mais alors, ce qui est drôle, c'est faut que regarder le Tucker and Scream, Dale. pour moi, c'est vraiment déjà une parodie, par ça. C'est juste qu'il n'a pas été compris comme une parodie, c'est devenu un film d'horreur, mais à l'origine, c'est une critique du cinéma, une mise en abîme de pas mal de trucs. Urban Ah, Legend. non, Scream. Scream, Ah, ouais, Scream, Non, mais c'est complètement. ce qu'il est, oui, complètement, bien ouais. sûr. Oui, pareil, il connaît ses codes, il joue avec. Il n'arrête pas de répéter ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et en même temps, il joue avec pour le refaire derrière et tomber dans les mêmes clichés. Donc oui, bien sûr. Après, il a moins ce côté comédie. En tout cas, il est moins tourné comme une comédie. Il est plus sérieux dans son propos, en fait. Ouais. C'est ça la Mhm. différence. Et on va pas avoir de côté surnaturel. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait sortir de me dire, ah merde, encore un slasher, en fait. C'est le Milan, ou l'aigle, ou le Pigargue à tête blanche, qui se prend à un moment une espèce de mur invisible, De barrière, science-fiction, tout d'un coup, qui n'a pour moi rien à voir à l'origine. Et c'est là, je me dis, ah, ok, là, il nous propose quelque chose de différent. Je pense que c'est le premier indice dans le Un film qui petit apport indique. science-fiction qui effectivement C'est est ça. anti-genre. quoi, Mm. du coup. C'est ça. Ouais, donc le petit groupe d'ados, il va s'arrêter à la station-service. Ils vont faire le plein, malgré tout, et arriver dans cette cabane. Et puis là, pareil, on retrouve aussi les codes du film d'horreur, dans la mesure où donc la cabane est bien sûr le plus au fond possible de la forêt, entourée À côté d'arbres d'un lac. menaçants, à côté d'un lac. Et voilà, donc chacun prend ses quartiers. On découvre qu'entre deux chambres, il y a des miroirs sans teint qui permettent d'observer
ce qui se passe dans la chambre à côté. Donc voilà, il y a aussi les côtés un peu sexy toujours dans les films Oui, d'adolescents oui, comme ça, où hein. les nanas se dénudent, tout Les ça. filles se dénudent et puis t'as un des personnages masculins qui est derrière la vitre et qui l'observe se déshabiller. Donc on est un peu dans une ambiance un peu badine comme ça qui contraste aussi avec la violence de ce qui va survenir plus tard. On badine pas avec la violence. On est exactement. Ouais. Voilà, et puis ben, qu'est-ce qui va déclencher du coup l'horreur dans ce film? Et Il y a oui, une il y a scène. la fameuse scène où une trappe s'ouvre, Mhm. comme par hasard. Ils disent « Oh, c'est peut-être le vent qui a ouvert cette trappe. » Mais non, c'est les petits messieurs avec leur cravate qui ont actionné un levier pour ouvrir la trappe. Exactement. Et cette scène est excellente parce qu'ils descendent dans la cave et il y a un bordel monstre dans la cave et il y a C'est un... chez moi. Et il y a un nombre de possibilités de scénarios de films, effectivement, qui démarrent avec un objet. Il faut qu'ils choisissent un objet et ça choisira le scénario du film. Et ça, c'est pas mal, hein, parce qu'on voit un truc qui ressemble à Hellraiser, là, le cube de Hellraiser. On voit plein de trucs et on voit encore une fois, on a pas mal de références à toutes sortes de films. Le grimoire écrit en latin. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est le Necronomicon. T'as l'amulette qui fait penser à des trucs un peu de possession, tout ça. T'as une poupée, je crois. Mm. Enfin, t'as tout, La quoi. ballerine, la petite boîte à musique. Ouais. C'est ça. Et on les voit, on les reconnaît, on voit chacun jouer avec un élément particulier qui l'a attiré. Et c'est le premier qui saura déclencher son objet qui choisira le destin des autres. Voilà. Donc oui, donc pour clarifier, on a effectivement cette équipe de scientifiques qui, depuis leur laboratoire, actionnent des mécanismes dans la maison pour guider la troupe d'adolescents vers leur issue fatale. Alors, et c'est pas Pour que- l'instant, on voit pas très bien le but. On sait pas pourquoi C'est ils vrai. font ça, quel est l'intérêt. Ouais. Et déjà là, dans la lecture de ces scientifiques, on a cette espèce de tableau géant de toute l'équipe Paris sur quel objet Ah ouais, ils ça, vont c'est génial choisir aussi. pour savoir comment ils vont mourir. C'est même une deuxième disruption, hein, pour moi. Il y a les OK, d'accord, il y a une équipe qui gère ça. Et derrière, c'est OK, ils parient dessus et ils ont d'autres équipes, ils parlent d'autres pays, etc. C'est ça. Ouais. Les images du Japon, d'ailleurs, on se dit, oh, wow, ça fait référence à tel film et Ouais, tout. ouais. C'est, On voit qu'il y a plusieurs scénarios similaires qui se passent en même temps Ouais. dans différents pays. Ou des groupes. Alors au Japon, c'est des groupes d'écolières. Ouais. C'est trop marrant. c'est Bah, Ringu. c'est- C'est Ringu. ils sont- hein, Ça, genre. ouais, Oui, c'est c'est Ring, carrément ouais. Ring. Enfin, le Tu l'as dit classique. en japonais, c'est marrant. Ah, ouais, Ringu. pardon. Ringu Star. Bah, pas que Ring, parce que finalement, ce fantôme avec les cheveux devant la tête de Nana, on le retrouve dans plein de films, en fait. Sadako. Ouais, Sadako, mais à la Ouais. base, c'est un peu Ring. Voilà, donc il y a plusieurs scénarios horrifiques qui reprennent plusieurs codes typiques du film d'horreur. Et ils ont l'air de dire que ça foire dans les autres pays. Voilà, c'est ça. Du coup. De façon très fière. Hein. Très Ouais, américaine. les Américains, tu vois, bah, c'est normal. Ouais, mais c'est nous qui allons sauver le truc, encore une fois. Mais Mais juste- encore une fois, c'est voulu, ça. C'est pas pour rien, tu vois. Mais il me semble que juste avant, on a un aperçu aussi des mécanismes. C'est pas juste des vérins hydrauliques pour ouvrir des portes et tout. Ils diffusent des phéromones. Et je crois que ça a un côté intéressant dans le scénario, ça. Parce que ça agit directement sur des ados. Il y a cette scène avant d'ouvrir la trappe, cette scène avec le masque. Enfin, c'est pas un masque de loup, mais c'est le C'est truc. un trophée de Ouais, une tête de Une loup. tête ouais, de c'est loup ça. à embrasser de façon langoureuse, qui est assez. Oui, ils font forcément le jeu de action ou vérité. C'est le jeu de la bouteille avec le Exactement. monstre, en fait. Ouais, c'est c'est ça. ça, exactement. Ouais. Ouais, donc où la bimbo, enfin, je dis la bimbo, mais il se Oui. trouve que c'est pas une bimbo. En fait, elle fait des Oui. études elle est extrêmement intelligente. C'est juste qu'on apprendra plus tard dans le film qu'elle s'est fait teindre les cheveux en blond et que sa teinture contient des éléments, des molécules chimiques qui la rendent débile et langoureuse et suave, tout ça, pour qu'elle rentre dans le moule de Pareil, ce personnage. Même son copain, là, qui est censé être le sportif un peu bête, en fait, il l'est pas du tout. Le mec Pas est du tout. super intelligent, c'est Chris Hemsworth, du coup. Exactement. Les acteurs sont cool, hein, d'ailleurs. Ils sont bien choisis. Hein, C'est même- drôle comme on l'élude assez vite, en fait. Ils nous le disent. C'est surprenant au début. Ils prennent le bouquin dans l'appartement et puis on se dit, OK, on le met de côté, en fait. Enfin, moi, je l'ai mis de côté après en me disant, bon, on s'en sert pas du tout. Mais ils nous le disent quand même, comme si, en fait, il fallait dire que c'était des gens intelligents à l'origine, mais qui sont rendus bêtes pour l'expérience, quoi. Mm. Ça, c'est. C'est vrai qu'on l'élude un peu vite, ouais. Mais... Ouais. Mais en plus, il joue avec cette partie-là parce que d'abord, il fait le bébête. Ouais. Et ensuite, non, il sort, enfin, sa science, entre guillemets, mais en tout cas, il sort ses connaissances. Et en fait, c'est très pertinent par rapport au contexte. Donc, il y a ce double jeu de dire, ah, bah, l'archétype, je te connais. Ah, en fait, non, pas du tout. Et après, on y revient avec de l'utilisation de phéromones
de Ouais, différents ouais. gaz Et même ça, c'est marrant parce qu'on qui voit perturbent. régulièrement donc l'équipe qui gère le film en arrière-plan. Et c'est bien amené ce côté chimie parce qu'ils discutent avec une nana, justement, ils disent ouais, bah, l'année dernière, c'est le département chimie qui a fait foirer le scénario et tout. Mm. Et on comprend qu'une des nanas, elle fait partie de ce département. Enfin, et tout est bien amené. J'aime bien ce Ouais, truc-là. et donc les phéromones, elles servent dans ces films. C'est rigolo parce que le groupe de jeunes dans cette cabane. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a je crois qu'il y a des morts-vivants qui sortent de terre, qui vont attaquer la cabane. Parce que c'est le scénario qui a été choisi Ouais. selon les manipulations qui ont été faites dans cette C'est cave. un mix entre Massacre à la tronçonneuse et Zombie, quoi, Ouais, c'est ça. de Romero, quoi. Donc c'est une famille qui a été massacrée dans cette maison il y a des années, qui sort de terre et qui ont pour objectif de massacrer les ados. Et D'ailleurs, ils prennent les bonnes décisions, ils se disent: «Ah, il faut qu'on reste groupés, on se sépare surtout pas, on va se planquer là-bas». Et là, les scientifiques sur l'écran géant: Ils font «Mais ah, non, c'est la panique mais là. non, pourquoi ils font ça, c'est la panique. Laisse faire le pro». Et là, t'en as un des deux qui s'appelle, je sais plus, appelons-le David. Sitterson. Laisse-moi faire. Il appuie sur un bouton, effectivement, il y a des gaz qui sortent depuis les plafonds et qui rendent les personnages complètement beubeux. Il dit: «Ah non, on va pas rester ensemble. Il faut qu'on se sépare, chacun dans une pièce de la maison». Et là, c'est vraiment un clin d'œil à l'idiotie des personnages de slasher, quoi. D'ailleurs, J'ai trouvé ça. l'incantation latine, je me suis demandé si c'était pas du lorem ipsum Ah sur le ouais. moment. Donc, J'ai pas fait attention. Lorem mais ipsum. ce texte latin qu'on met pour faire du design qui ne veut rien dire à l'origine. Elle le dit, hein, d'ailleurs, Ouais, ça veut dire. ça veut rien dire. Il y a un moment comme ça, et c'est doloré. Alors, normalement, la suite de lorem ipsum, c'est doloré citamet. Et là, c'est doloré quelque chose. Alors, ça veut probablement dire Ah douleur. ouais, ok. Mais après coup, je me suis demandé si c'était pas vraiment fait exprès pour dire, en fait, on s'en fiche un peu de Je pense savoir qu'on ce l'aurait qu'on... capté si ça avait été des lorem ipsum. Ouais, alors On l'aurait- ouais, peut-être, ouais. Mais ouais. Oui, mais c'est sans doute des charabia. Oui, mais qu'il le précise, ça me Mhm. paraît être un indice sur la volonté du film, en fait. Non, carrément, mais je vois bien le scénariste de toute façon copier le texte, Lorem ipsum, machin. Mhm. Ouais, non, carrément. Ça serait Ouais. bah Whedon, du coup. C'est Whedon, hein, le scénariste. Ouais. Le co-scénariste, ouais, Mm. tout à fait. Avec Drew. Ouais. Ça serait pas trop étonnant. Donc voilà, les jeunes quittent la maison. Il y en a une qui se fait massacrer, décapitée. C'est comment elle s'appelle? C'est pas Et donc Dana, oui, c'est après bah, Jules. le jeu de massacre Ouais. commence, Voilà, le jeune massacre aidé commence. par les petits personnages derrière. Et c'est très graphique, hein, on est vraiment dans le film d'horreur gore, hein. On voit une main se faire poignarder en gros plan, la lame qui traverse la main, le sang Après qui la gicle. première scène de sexe potentiel, comme dans tous les slashers Oui, c'est aussi, ça, hein, ouais, ouais. dès que parce que c'est très puritain à l'origine, hein, comme c'est un peu le code ACE qui te dit on doit pas s'embrasser plus de 30 secondes, on doit pas faire tel truc. Là, dès qu'il y a, tu sais qu'en fait ceux qui vont flirter, il va y avoir un truc qui va se passer parce que le sexe est mal, en fait. Sachez-le. Ah oui, c'est ça, il quitte la cabane pour aller forniquer dans la Ouais. forêt. Dans la forêt, Oui, ouais, c'est ouais, Où ça, il y a des c'est ça. phéromones d'ailleurs. Il y a des Où ils mettent des phéromones, ils phéromones, mettent une sorte de exactement, petite oui. lumière pour rendre l'ambiance romantique et tout. Et d'ailleurs, C'est ils cherchent génial, ça. C'est trop bien. les scientifiques officiellement cherchent aussi à avoir le plan où on voit ses seins, etc. Donc, Ah oui, oui, c'est ça, il ils y a un sont côté tous un en peu train d'attendre. voyeur. Allez, montre-les, montre-les. Ça, c'est- On rigole, mais là, ça devient sérieux quand même. Mais ouais. Et là, la tension monte. On sait que la famille se rapproche. Sans connaître la suite du film, on est dedans. Il y a moyen de se faire prendre, même en se disant il y a quelque chose qui cloche. Mais Bah, les codes du genre fonctionnent quand même, quoi, tu vois, malgré le truc. C'est ça. Mhm. Donc, La chimie a pris. Oh. Oh. Bon, c'est ce qu'il a voulu dire. Voilà, donc voilà. un premier personnage meurt. Mm. Les trois autres, on se réfugie dans la maison. Donc finalement, c'est pas le Black. Mais de toute façon, il n'y a pas de Black d'ailleurs. Ouais, il est un peu métisse, non? Ouais, il est métis, le Ouais. copain de Jules. Ah ouais. Non, pas celui qui Non, veut, non, le celui copain. qui veut draguer Dana, qui est resté à l'intérieur. Donc Mais il meurt pas. c'est la perverse qui meurt en premier, parce que comme tu dis, le sexe c'est mal et tout, donc Mm. c'est elle qui meurt en premier, et c'est celle qui est censée être plus pure et qui n'a jamais fait l'amour, qui reste à la fin, qui est la final girl du coup. Ouais, c'est ça. Et ça, ils ont parlé en donnant bien les règles, en disant que l'ordre de mort des autres importe peu, tant que la Vierge reste en dernier, et elle n'est pas obligée de mourir. Mm. Elle peut mourir, mais c'est pas une obligation. Donc là, à ce stade du film, on constate que les scientifiques ont un intérêt très prononcé à voir tout le monde mourir. Mm. Ok, le rôle de ces gens-là dans le laboratoire, c'est que les habitants de cette cabane meurent les uns après les autres dans un ordre précis. Et
Est-ce qu'on sait déjà pourquoi à ce stade du film? Je sais pas Pas trop. encore Mais on vraiment, sent qu'il y a, on mais sent qu'il y a un enjeu quand même. mes premières morts, le sang coule et ça remplit une stèle Voilà. qui donc oui, il y a quelque chose de plus grand, Voilà. de sacrificiel en tout cas, Exactement. qui Symbole un commence peu à pointer. égyptien ou archaïque en tout cas. Ouais, Oui, c'est oui, ça, c'est ouais. ça. Et qu'on voit au générique d'ailleurs. On a eu des prémices de ça au générique qui est assez gore C'est et ça. rempli de sang déjà. Donc on voit qu'il y a une machination qui va au-delà de cette cabane dans les bois, quoi. Que c'est vraiment un instrument qui va permettre de résoudre une énigme pour l'instant qui Et tu dépasse un peu tout le monde, quoi. et tu disais égyptien, mais on est sur de l'iconographie quasiment d'hommes préhistoriques. Oui, oui, oui. Donc on est vraiment au début des hommes, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Des archétypes de Jung d'ailleurs, aussi, symboliquement. Voilà, Tu veux vas-y, Tu vas-y, peux explorer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. bah, moi non plus, du coup. Là. Ben, on est sur des archétypes qu'on va retrouver dans la plupart des films. C'est ce qui a été aussi pas mal défini par Blake Schneider qui a écrit sur Save the Cat. Save the Cat, l'idée c'était de dire qu'on peut s'attacher à un personnage à partir du moment où, comme dans Alien, le héros va aller faire quelque chose qu'on va pouvoir reconnaître dans notre quotidien, comme aller sauver le chat pour Ripley. Et il va y avoir effectivement des archétypes, des types d'histoires qu'on va vouloir regarder et aussi des types de personnes. Même les histoires, ça va être quelqu'un où on va se dire c'est bien fait pour lui, ou ça va être. Il va y avoir le magicien, il va y avoir le mentor, il va y avoir pas mal de trucs. Donc Ouais, ça y est, du coup, je remets maintenant. Il y a le bouffon, enfin, le mec qui va faire des blagues, il y a le. Ouais. Enfin, c'est pas le bouffon, comme. Je sais plus comment ça s'appelle. Jester, le Joker. Non, Ouais, c'est ça, ouais, le Joker. donc, Etc. Ouais, des archétypes assez habituels dans les films de tout genre, hein, d'ailleurs, hein, pas que. Et d'après Jung, c'est censé être universel, que ça a toujours été dans tous les mythes. C'est toujours ce même genre de personnage qu'on va retrouver, qui va nous rassurer ou dont on va même rêver en fait inconsciemment et qu'on veut revoir en fait se dérouler devant nous pour se rassurer sur notre destinée. Voilà. Ok, très intéressant. Et Carl Jung, pas Michael. Ah oui, mais je pensais. Ok. Voilà. Merci pour ce. Désolé. Hein, Non, mais point- c'était ce exactement point le bon technique. moment. Sur ma petite vie, hein. Est-ce que c'est thérapeutique dans les films de tuer ces archétypes? Et en tant que spectateur, tu regardes ça et tu tues tes archétypes, mais je vois. Non, Mais ouais, là, tu parles de tous les je films, cherche, toutes les histoires de manière générale, pas forcément les histoires d'horreur. Non, ouais, c'est Donc ça c'est se juste retrouve que partout. Ouais. c'est plus simple pour la personne d'avoir des cases qu'ils connaissent en fait. L'archétype, tu le connais, voilà, t'es plus à l'aise avec des choses que tu connais. Si tu commences à mélanger un peu tout ça, tu te demandes où tu te trouves. Et tu rejettes le film. Et tu Du rejettes coup, probablement. C'est un peu ça l'idée, je pense. Ouais. Et Ça ça aide aussi à comprendre plus rapidement des personnages, tout simplement. Ouais. Quand tu utilises des archétypes, ça te fait gagner du temps en termes de scénario, en termes de. Mince, comment on appelle ça quand on se projette dans le film, en termes d'implication du spectateur, quoi. Ça aide aussi là-dessus, les archétypes. Si un personnage n'est pas trop archétypal, il va falloir développer tout son background petit à petit pour que le personnage, enfin le spectateur, se sente proche de lui, quoi. Bref. Donc on est sur... Là on comprend ces archétypes du coup. On les voit, c'est à ce moment-là qu'on voit les différents panneaux et on les voit, leur représentation en tout cas. Alors, Oui, ici, on aura le sportif, la vierge, la blonde, le nerd et le stoner, comme tu disais. C'est ça. Ils sont 5, non? Ouais. Oui, il y a la vierge, il y a le sportif, il y a la blonde. Le stoner, et puis il y a Holden qui joue le rôle du nerd. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, nerd, d'ailleurs, c'est qui meurt après? C'est le nerd, hein, je crois, non? Le nerd, on va dire que c'est quelqu'un qui est très intéressé par l'informatique et qui vit que pour ça, s'il faut traduire certains termes. C'est très bien, t'as bien fait. T'as bien fait. C'est le stoner qui meurt juste après. il Non. meurt, non. Le stoner ne meurt pas. Enfin, Oui. il se fait. Oui, non, il non, se mais fait- oui, mais c'est lui. Mais Bah, le stoner, c'est qui? C'est on nous. croit qu'il est mort. Voilà. C'est Marty, ok. On croit il qu'il est meurt, mort. Marty meurt. il Mais en meurt. fait, il est pas mort. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas classique. Et ça, c'est pas classique. Ouais. C'est là où le scénario déraille de toute Ouais. façon. Ouais. Voilà. Et Et c'est là où le film. c'est là où le film nous trompe. C'est le moment qui m'a fait un peu, qui m'a fait décrocher, mais sur la fin,
en me disant là, il s'est quand même un peu foutu de notre gueule en remplissant le petit tableau du stoner qui saigne. Oh, oui, alors ça, oui, ça, je pense pas que ça aurait pas dû arriver, effectivement, qu'on voit le sang. Après, le côté, il y a toujours ça pourrait être plus pour le méchant dans certains films où il meurt deux fois, en fait. On va croire qu'on s'en est débarrassé, puis après il va revenir, et Mm. puis C'est au vrai, moment où tout est fini, en fait, il revient, et c'est après il vrai. peut faire jouer. Mais en général, quand on te montre la mort d'un méchant, vraiment, donc imaginons, enfin, cette notion de tu meurs deux fois, tu la repères aujourd'hui facilement, dans le sens où tu tombes dans un trou, mais on te montre pas mort en dessous. On te Exactement. voit juste tomber, disparaître, point. Ou enfin, peu importe la scène, mais jamais il n'ira jusqu'à te montrer ou te faire dire là, il est vraiment mort. Ouais. Et là, je trouve que c'est ce qu'ils font. Mais en remplissant cette stèle, il y a un message qui te dit bon, en fait, il est vraiment mort. Mais est-ce que c'est pas la stèle de la satisfaction de te dire là, t'es vraiment satisfait parce qu'il y en a encore un qui est mort? Et ben, Euh, ça devrait pas, vu qu'après, en fait, tu l'entends. Enfin, bref. Ouais, mais Mais T'as des signes qui te font dire qu'en fait, il est pas mort plus tard. Et donc tu te sens comment en tant que spectateur, du coup? Bah, là, après coup, je me dis, enfin, non, alors, au deuxième visionnage, c'est pas après coup, c'est au deuxième visionnage, je me dis, ah, là, ils se foutent un peu de ma gueule. Je Mm. comprends l'idée qu'ils aient envie de transmettre, mais autant ils sont cohérents dans leur incohérence et dans toute leur histoire, mais ce passage-là, il y a un truc qui me Ouais, c'est une chiffonne. facilité un peu Ouais. scénaristique, je trouve. Moi, je me demande si c'est pas fait exprès vis-à-vis de. Je sais pas à quel moment on parle réellement de ce qu'on comprend du film, mais, mais pour moi, c'est fait exprès Bien pour que sûr. tu te sentes, que ça te prouve par l'expérience que s'ils respectent pas les codes, ça te met mal à l'aise et donc t'es pas content. Oui, et puis justement, Ok. bah c'est la gestion de l'équipe derrière qui merde à ce niveau-là, en fait, justement, et qui loupe le Ah, mais code, je pense que c'est ça. et que du coup, c'est. Oui, je pense que Ah, c'est ça. Je pense que c'est les ok. scientifiques qui, pensant Marty mort, activent Oui, la trappe qui fait couler le sang dans oui, le de toute mécanisme. façon, c'est Oui, ça. oui, Parce du qu'on coup, voit il est bien pas que censé avoir de sang. c'est eux qui. Ou alors activent. ils ont des stocks de sang. Alors il Bah, moi, je il pense que manque c'est ça. Hein. Je l'explication pense que c'est pas de- je pense que Il y a c'est un pas le vrai zombie sang de. avec lui, alors est-ce qu'il saigne? Maintenant, il saigne noir Non, dans, non, dans je le pense film. qu'il y a C'est ça. déjà des fioles toutes faites. À mon et avis, puis c'est ils ça activent, aussi. et puis, Mais et tu vois, voilà, il quoi. manque juste peut-être cette image-là. Il Ouais, me manque ouais. juste cette image-là Oui, de dire c'est les scientifiques qui font une erreur de ouais. le déclencher au mauvais moment. Parce que c'est vrai qu'au effectivement. début, Voilà. on croit que Effectivement. c'est le sang des personnes qui sont mortes, mais. Et bien sûr, il meurt dans la gouttière, comme on dirait dans les BD, c'est-à-dire que on voit jamais vraiment, quand on lit Batman ou les comics comme ça, on voit jamais vraiment l'impact, du coup, on se l'imagine. Et là, c'est un moment où on s'imagine en entendant les sons. Au début, je me suis dit, mais j'étais en train de dire à ma femme quand on le regardait, mais il peut pas mourir, en fait, c'est pas logique qu'il meure, lui. Mm. Et là, j'ai fait, ah bon, quand j'ai entendu le son, je me suis dit, ah bon, d'accord, il est mort. Oui, t'étais Et convaincu c'est que. le son qui m'a convaincu, mais on n'a rien vu. Et puis l'arme Non. utilisée, quoi. Je crois qu'il se fait frapper dans le dos par une espèce de. C'est pas un piège à loup avec des Ouais, ils crocs en attrapent les gens avec métal. des pièges à loup. Ouais. Là, Et- théoriquement, Non, c'est pas lui à ce moment-là. Lui, il est aux prises avec une nana zombie, je crois, qui a un couteau. Ah oui, il me semble. oui, d'accord. Ok. Les Puis au pièges à loup rôle, oui. qui viennent de l'autre film qu'on a dû regarder d'ailleurs. C'est recyclé, là, le pacte des loups. Il y a beaucoup de passerelles C'est entre les mêmes, les en fait. épisodes de ce C'est ça. podcast. Non, c'est les mêmes accessoires. Hein. Ouais. Mickey. Et, et- et donc, pour avancer un peu dans le scénario, là, le film a basculé dans un délire absolu qui, moi, m'a réjoui à 1000%. Donc, effectivement, Marty, qu'on croyait mort, n'est pas mort. Il parvient à s'enfuir avec Dana, la Vierge. On se demande si elle est vierge, parce qu'à un moment donné, les scientifiques discutent entre eux. Ils disent, mais c'est ça, la Vierge? Oh, c'est bon, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. On se doute qu'elle est. Mais elle le dit à un moment. Elle le dit, en Elle le plus. fait Bah- croire à un moment. Elle le fait croire avec le Elle gars fait- avec qui il flirte. Et après, elle le dit que moi, vierge. Moi, moi, Bah, vierge. même au début du film, on Ouais. sait qu'elle a couché avec son prof, et, Oui. et que Ah, mais justement, oui, elle a c'est vrai. une histoire d'amour avec Mais son oui, prof, c'est vrai, c'est vrai. qui est marié ou je sais pas quoi. En gros, c'est la plus sage de toutes. Mais qui pas joue du le tout, rôle quoi. de la Et Vierge. finalement, elle doit mourir, du coup. Elle est pas Et- blonde en fait, c'est tout ce qu'elle a. Hein. Alors, C'est ça. on la croit vierge, donc on croit qu'elle va s'en sortir, et finalement, elle va mourir. Mais c'est pour ça que ça marche pas. Ils ont mal casté aussi. Ah, le ouais. truc. Ouais, donc les deux survivants parviennent à trouver une trappe. Ah, mais juste avant Non, ça, pardon, vas-y. en fait, elle est sur le point de mourir, elle se fait massacrer sur un ponton, c'est quand même là, non, que ça se passe. Ouais. Tout à fait. Et t'as toute l'équipe qui croit que le film est réussi, et ils fêtent la victoire pendant qu'elle est en train de se faire massacrer sur les écrans. Elle est incroyable, cette scène, Cette quoi. scène, elle est géniale. Et les mecs, ils sont là en train d'ouvrir le champagne et tout, de fêter, de continuer à papoter entre eux, et ça dure longtemps. Hein. Et Ouais. pendant ce temps, elle se fait massacrer encore et Et encore on voit que derrière sur les sur images. Mais l'écran. souvent, sur les images de fond, on a plein d'informations qui sont hyper importantes Ouais. pendant que, Mhm. au premier plan, il se passe. Enfin, il y a les discussions
qui font avancer un peu le film, quoi. Mais il y a plein d'informations, notamment là, cette scène sur le ponton, c'est très très long. C'est Ouais, génial. c'est Et même très niveau sonore, le son qu'on entend, c'est la musique, c'est la fête. Ouais. T'as deux laborantins qui se dragouillent. On va à l'opéra ce soir, chérie, tout ça. Qui se prennent des rejets en plus, c'est intéressant de ce choix-là. Ils sont tous ringards. Hein. Ah oui, ils sont tous Oui, complètement oui. ragards. Là, ouais, Ah ouais. oui. Mais c'est vraiment Et les. Ouais, effectivement, sur les écrans au fond, c'est vraiment. t'entends pas le son, mais tu vois que Dana qui se fait massacrer, mais hyper violemment par ce zombie géant. Et puis on a un appel donc on voit le téléphone rouge aussi plusieurs fois, genre aussi le fusil de Chekhov un petit peu, où on va se dire tiens, il va se passer quelque chose, on le sent que Ouais, il y a qu'ils quelque chose. insistent trop sur la fête, quoi. Fusil de Tchekhov. Le fusil de Chekhov, un peu la justification de montrer un plan parce qu'il est nécessaire, c'est-à-dire si on montre un fusil, il faut qu'on puisse s'en servir après. Je crois que c'est Chekhov. Hein. C'est ça, ouais. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est exactement. comme ça que je l'ai C'est ça, compris, ouais. moi, le concept. Dans ce film-là, typiquement, le bouclier d'énergie qu'on voit au tout début Oui. nous montre un oiseau qui s'écrase contre, Mhm. et le personnage, c'est Chris Hemsworth, Kurt, qui à un moment trouve une moto, récupère la moto de son camping-car, veut s'enfuir, va faire un tremplin pour passer par-dessus le ravin où on sait qu'il y a ce mur, et va s'écraser contre, et Ouais. Ouais. Et là, le rêve américain voilà. qui s'effondre. Ouais, Le rêve américain. Parce qu'il dit à ce moment-là, mais que j'y arrive ou pas, que je me blesse ou pas, je continuerai de ramper pour vous sauver, quoi. Moi, ça, c'est une scène que j'ai trouvée incroyable. Elle Mm. m'a fait hurler de rire, et en même temps, elle m'a fait, je sais pas, elle m'a terrifié. J'étais vraiment sur deux humeurs contradictoires, Bah, surtout parce qu'on que la on manière sait- dont il se fracasse contre ce bouclier d'énergie, mais c'est hilarant, quoi. C'est un peu comme les ragdoll, tu sais, les animations ragdoll dans les jeux vidéo où t'as des personnages qui tombent des escaliers comme des poupées de chiffon, boum, 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 qui sont complètement désarticulés. C'est ça. Et là, il se fracasse de rocher en rocher, il tombe dans les limbes. Et c'est Alors qu'on- c'est long, hein. Et c'est La méga chute, long. elle prend son temps, quoi. Et puis la musique, alors d'abord, avant de faire le saut, il est sur sa moto, t'as la musique du champion un peu à la Rocky là. C'est vraiment T'as le regard de Chris l'acte Hemsworth. héroïque et tout. Ah oui, mais oui. nous, on sait qu'il y a la barrière en En plus. plus, donc, c'est le sportif, alors il va y arriver. C'est bon. Enfin non, on sait qu'il va pas y arriver. bah, c'est on ça sait qui est qu'il va fort, pas y quoi. arriver en fait. C'est ça qui est d'autant Puis plus. il fait son regard en coin. Il ne Ok. doit pas y arriver. Il ne doit Il pas y doit arriver. pas y arriver. Et là, il prend son élan. Et il se fracasse contre cette barrière, mais la violence du choc. Et il est ridiculisé, ce personnage. C'est ça Oui. qui m'a fait rire. Le côté quoi. comique du rebond, ça fait que... Ouais, c'est ça. ouais. Ça, c'était vraiment bien vu. Alors du coup, vous en faites quoi de ces scientifiques? Qu'est-ce qu'on en Bah, fait c'est des scientifiques de bureau. Hein. C'est vraiment. Ça fait vraiment entreprise. Les mecs, ils sont en costume cravate. Mais en termes de c'est- sens pour le film, du coup. Parce que si on est sur la fin. Ah, bah Alors. on arrive sur la fin. Est-ce qu'on attaque directement sur les scientifiques? Bah, c'est quand même toute une séquence supplémentaire avant d'arriver à cette conclusion de à quoi ils servent. Oui, après, on a cette scène avec Ripley, donc l'actrice. Sigourney Weaver, ouais. Sig- Oui, enfin, Voilà, là, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que le Là, film on- change de cadre. Ouais. On abandonne la complètement. cabane. Les deux survivants parviennent à trouver un ascenseur planqué dans une trappe dans le jardin. Creation of the Dead. Oui, Ouais. oui. Et là, ils parcourent dans cet ascenseur une espèce d'itinéraire souterrain où ils passent devant différentes cellules. Donc les héros Où du sont film enfermés. sortent du film et Sortent- vont dans les Voilà. Donc là, il y a une l'arrière, espèce quoi, de le rail. background. Donc nous sommes dans un ascenseur qui est tout en verre, hein, les parois sont en verre. Et on aperçoit à travers ces parois en verre toutes les créatures qui auraient potentiellement pu intervenir dans le scénario du film. Là, le hasard a voulu que ce soit la famille zombie, mais on aperçoit toutes les créatures du lore de la tradition horrifique, quoi. Donc on a des fantômes, on a des Et là, spectres, je on a trouve des ça. zombies. Enfin, là, c'est. Et là, c'est génial. On rentre dans une sorte de générosité Exactement, ouais. complètement dingue en termes de monstres. Exactement. Déjà, le fait de les voir dans les cellules, j'étais déjà content. Ouais, Oui, non, mais oui, c'est moi ça. aussi. Moi aussi. Rien Et que. je me suis dit, bon, bah, si ça se finit comme ça, ils vont s'enfuir, nickel, tout Mais va moi bien. aussi, c'est quand tu vois ce tableau blanc au début du film avec toutes les possibilités possibles, tu dis oh ça serait génial que le film Ouais, il c'est nous ça. montre toutes Ouais, ces créatures. c'est ça. Moi, au début, j'étais presque déçu que ce soit la famille zombie. Tu sais, Qu'est-ce qu'on a sur ce t'as envie tableau d'autre blanc? chose. On a une licorne, on a un serpent géant, on a des spectres, on a Il y a On n'est tout, pas les seuls à être déçus, d'ailleurs. Il y a le des personnages triton, qui sont ouais. déçus. Hein, du Oui, choix, mais c'est ça, le ouais. triton. Le triton qui... Parce qu'ils savent que de toute façon, il y aura des personnes déçues par le choix. Et on se dit ah, C'est ce serait bien que excellent, le film nous montre toutes ces créatures et c'est ce qui arrive. Et quoi. c'est ce qui arrive à la Quand fin. ils sont sur la fuite à la fin,
On voit. T'as toutes les créatures quoi, Ouais. qui débarquent. Ils arrivent à se sauver comme ça en libérant toutes les créatures. Bah, c'est là où tu passes Et encore une c'est étape. Quoi. incroyable quoi. Tu les as vus, et maintenant ils te les mettent à l'action. Ouais. Et ils vont tout massacrer, quoi. Et ils vont vraiment prendre le temps de vraiment utiliser chaque créature Exactement. pour massacrer toute l'équipe de scientifiques. C'est incroyable. C'est d'une générosité. Pourtant, je l'avais déjà vu, je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais à chaque fois que j'arrive à la fin, je suis surpris. Puis ça dure longtemps. Mais ça dure- ouais, Moi, ouais. je crois que j'ai pas cligné des yeux une C'est- seule fois. c'est- c'est Je voulais vraiment dernier voir film. tout ce qu'il va y avoir. Comme Et s'il c'était fantastique. comme s'il remettait la scène. Hein. Il y a un moment, ils appuient sur le bouton, puis ça recommence et tout. Enfin, Ouais, bah, c'est par ça. contre, c'est Ouais. toutes les créatures connues des films d'horreur, c'est ça. Et même d'autres moins connues, quoi. Et elles sont toutes réussies. C'est ça Mhm. que je trouve Mhm. complètement dingue. Sauf, on disait peut-être avant de faire l'émission, le loup-garou. Vous pensez, Ah je oui, crois il y avait un que le loup-garou. loup-garou est un peu moins réussi que les autres. Et encore, moi, je Ouais, le mais il y a- trouve très bien. Hein, Il y a plein de franchement. loups-garous qui sont pas très très bien réussis, donc... Non, mais c'est ça, le loup-garou dans les films, la plupart à des films, c'est assez compliqué, c'est pas toujours réussi. C'est une Film créature. Michael Jackson. C'est une notamment. créature qui est super dure à faire en fait en termes de film. Ouais. Et je le trouve très bien, je le trouve très stylisé dans celui-là. Ouais. Et t'as tout, t'as une petite fille avec qui ressemble à C'est la ballerine. ouais, la ballerine avec qui a pas de visage, qui a juste des dents en visage en fait. Et ça fait vachement penser au manga, un mangaka d'horreur assez connu qui crée ce genre de personnage. Enfin, t'as tout. Ou Dune aussi. Hein. Moi, il y a le côté vert dans Dune avec. Ah, le côté ouais, noir. c'est ça. Ouais. T'as le serpent géant qui fait penser à T'as ce Anaconda. personnage qui a des disques dentelés qui Qui sort directement de de Qui a l'air sympa, bizarrement. hein. Ouais, il a l'air. qui est plutôt Il a sympathique. l'air assez rassurant. Je me dis, je Mais c'est pareil, lui, il est incroyablement réussi parce qu'il colle à la psychologie d'Hellraiser. Et dans Hellraiser, c'est pareil. En fait, ils sont tarés, mais ils sont pas fondamentalement méchants. C'est un peu étrange, alors qu'ils sont dans la douleur. Et il colle. Ouais. Il dit pas grand chose, et pourtant il est caractérisé ce personnage. Mhm. Quoi. C'est un truc de fou. Et pour en revenir à ce paradoxe entre comédie et horreur, il y a un des deux personnages principaux, un des deux scientifiques principaux qui pendant tout le film rappelle Oh, j'aimerais tellement avoir un merman, un triton en français. Ah, mais pourquoi c'est jamais le triton qui sort dans ce jeu? Je rêve de voir un triton. Et ce gars finit dévoré par le triton qui est sorti de sa cage Et qui rampe vers lui avec des effets sonores dégueux. C'est vraiment le côté visqueux des pattes de cet animal. Et L'ironie du sort. L'ironie du sort, c'est exactement ça. Et là, pareil, j'étais mort de rire en même temps. Je me dis, mais c'est dégueu. C'était réussi. Et donc c'est là où on sait que ce sacrifice sert à nourrir des anciens, des dieux anciens. c'est Et ça. donc, de on les a calmer. même du Cthulhu de dans le Lovecraft. film. Ouais. Ah, plutôt du titan. Enfin, je suis pas... J'arrive pas à me dire que c'est du Cthulhu vraiment parce que... Cthulhu, mais... qui est un alcool mexicain, pour Ouais, voilà. les nous écoutent qui ne Ouais. connaissent pas. Cthulhu, c'est quoi défini c'est... On en a déjà Ah ouais, vous en pas avez- mal parlé pour dans le coup, l'émission. Lovecraft, ça a été un Mais... peu toute la saison 2 de... Pardon. Je réviserai. mais Ouais. pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, Un dieu très ancien qui baigne dans l'horreur cosmique, donc une créature qu'on n'imaginerait pas, mais qui est souvent représentée avec plein de tentacules gigantesques, dont l'humanité n'a que peu d'intérêt. Ils sont tellement en dehors de tout ça qu'on est des fourmis pour lui. Et donc c'est une horreur qui est Issu de l'œuvre de indicible. Lovecraft. Ici de l'art de tout à fait. Et donc, ça se termine comment c'est là où on arrive sur cette apothéose. Tu parlais tout à l'heure de Sigourney Weaver. oui, Bon, c'est quand même la déesse de nos films d'horreur des années 90, quoi. C'est Bah oui, Première icône, survivante. Ouais. c'est les ouais, Voilà, la Final Girl. Oui. Et Qui a sauvé le chat. Et qui a été à l'origine de Save the Cat, à mon avis. Il doit y avoir un lien pour moi. Mais, en tout cas, c'est elle qui ont Alors choisi. que le C'est elle chat qui a est une accepté. pourriture dans le film, en fait. C'est limite Oui. lui l'alien du film, en fait. Non, C'est mais... vrai. Enfin bref, on va pas... On fera un épisode sur Je Alien. diverge. Et c'est elle qui débarque en tant que directrice de la structure. Ouais, et c'est tellement trop bien comme elle Archétype aussi, hein, qu'on va retrouver. Oui, la tout à fait. scientifique âgée qui en petit costard qui fait peur et on se demande pourquoi. Mais on retrouve dans Resident Evil, qu'on va retrouver dans pas mal de films. C'est particulier. Et le fait que ce soit Sigourney Weaver, c'est juste génial. À ce moment-là du film, ça C'est marche le clin d'œil ultime. tellement. Ouais, Oui. le clin d'œil ultime, c'est ça. Mhm. Tu as vu tous les clins d'œil de films de monstres, t'as vu tous les monstres, et là t'as Sigourney qui arrive. Qui incarne. C'est parfait.
Mais sur ce dernier choix de il faut que vous mouriez parce que c'est ça. Là, tous elle les autres explique ont le échoué. pourquoi du comment. Elle explique voilà. Et voilà. qu'est-ce qui se on cache est- Et derrière cette sinon, manipulation. l'humanité elle-même va finir dans le chaos. Donc C'est ça. ils font ça en sacrifice à des dieux pour sauver l'humanité. Donc C'est la fin. Est-ce qu'ils précisent l'humanité ou ils disent la fin du monde? ouais, je crois que c'est la fin du monde. Ouais, Je la crois fin que du c'est monde. Parce Ouais. que Ouais, Bah, pour moi c'est important si on en vient à la conclusion après parce que ça va changer le sens du film Ok. derrière. Ah ouais. Ouais. Mais Bah, à la pourquoi fin, Dis-vous. Ah, bah, pour moi en fait, si l'humanité se détruit mais pas le monde, c'est pas Moi, pareil que. j'étais sur la fin de l'humanité, moi. Bah, je crois que c'est la fin du Ah, monde, hein, de peut-être, toute hein, façon. mais en tout cas, l'idée, pour moi, j'ai aucune idée si c'est maintenant qu'on doit le dire, mais pour moi, on est sur l'industrie du cinéma. C'est la vision méta du film. C'est une caricature de l'industrie du cinéma où, en fait, si on n'en a pas pour notre argent et si on n'a pas un film, même un monstre qui nous excite pas plus que ça, comme le Triton, les gens vont être déçus et donc l'industrie va s'écrouler. Et l'industrie est représentée par la tenancière en titre. Et il y en a plein qui sont déçus dans le film, qui disent moi j'aurais bien voulu voir des titans, des choses comme ça qui ne font pas partie des archétypes qu'on voit dans les ascenseurs. Et Sigourney, elle est un peu en maîtresse de ça en fait. Elle doit défendre ça. Et après ils feront un choix ou pas de ne pas le faire. Mais on est sur une critique de la production américaine, enfin de la production de cinéma mondiale. Alors les Suédois, ça m'a pas fait référence à des films que je connaissais particulièrement, à part des catastrophes peut-être naturelles. Mais on est sur la fin de leur monde si jamais on ne respecte pas les règles et si Mhm. jamais ils choisissent autre chose. Ouais, c'est une bonne lecture, ça. Ouais, non, mais c'est carrément ça, ouais. Et du coup, justement, cette créature divine pour laquelle ils font le scénario, pour l'apaiser, et puis tout ça, bah Ils le effectivement, font, c'est le spectateur. Nous, on est en train de regarder le film, c'est le spectateur, en fait, cette créature divine hors, Qui a besoin d'être nourri. hors de cette réalité, quoi. Et ce que Ouais. je trouve intéressant, c'est que pour moi, la personne qui représente le spectateur, c'est justement le nerd, enfin comment il s'appelle, Marty, le stoner, comme on disait tout à l'heure, Mhm. qui à un moment même se dit il trouve les micros, il casse une lampe, il trouve les micros, donc parce que tout est filmé, enregistré. Et là, il dit mais c'est une télé-réalité au même moment où nous, on se demande aussi si c'est pas une Mais télé-réalité. oui. Et Il n'y a c'est pas lui d'étoile qui dans le ciel, il dit. Ah, mais c'est ça, lui il y a qui pas d'étoile semble dans le ciel. survivre en tout cas, parce qu'en fait, c'est comme un appel à l'action en disant ok, oui, vous êtes satisfait hormonalement parce que vous êtes des ados, vous regardez des slashers et puis vous voulez du cul, vous voulez du gore, etc. Mais si on vous propose autre chose, est-ce que vous survivrez à ça? Et puis est-ce que vous serez capable de voir un film, par exemple, horrifique avec des titans à la place, par exemple? Si on vous propose ça, est-ce que vous le regarderez, quoi? Ah ouais, ce personnage, tu penses qu'il représente un peu le spectateur, qui va justement analyser un film, et puis qui veut plus, en fait, qui veut quelque chose, qui Il veut arrête pas de plus critiquer les tout. codes. Il y a pas mal d'analyses sur ça. Il arrête pas d'être en position méta en disant mais attends, mais ouais, on est dans une fiction, c'est pas possible ce qui se passe. Est-ce que normalement on ferait pas ça? Ouais, et donc- l'explication diégétique, c'est que c'est la drogue qu'il prend qui le rend imperméable aux phéromones Oui, et à la chimie, ouais, à je la sais. chimie. Et c'est encore la il chimie rentre qui merde pas. le scénario, Ouais, c'est voilà. ça, Voilà. Il est pas rentré dans le film. c'est ça. Il est sorti de Ouais. la matrice. Bon, ça c'est un peu un classique aussi, que le côté drogue qui sauve dans les films d'horreur. Je suis pas toujours très fan de ce truc-là. Et donc voilà, là où on pensait avoir tout donné avec l'arrivée de Sigourney Weaver et l'explication du film, on a quand même cette scène sur les marches de l'escalier en disant « Oh, j'aurais quand même bien voulu voir ces titans C'est très ». jusqu'au Et boutiste. le film va jusqu'au bout Ouais. en nous montrant Une main. une main. Une Une main main qui gigantesque qui traverse et tout le monde meurt. Donc le film finit avec la fin de l'humanité. Qui traverse la surface de la Terre, le chalet. Même C'est Sigourney n'aura pas Sigourney longtemps. Blagounette. Vous l'aviez déjà vu, Alan? Oui, Sur moi des du coup je l'avais découilles. déjà vu, mais je suis toujours surpris à chaque fois que je le vois. En fait, ce film, il est juste incroyable, quoi. Maxime? Non, je l'avais jamais vu. Et c'est Julien qui a proposé ce film et il a envoyé donc un message sur le groupe WhatsApp du podcast en disant on va regarder La cabane dans les bois de Godard. Je dis, ah, mais tiens, Enfin, un Godard. Jean-Luc Godard a fait un film qui s'appelle La cabane dans les bois. Donc c'est pour dire que je n'avais jamais entendu parler. Je regarde le film de manière tout à fait légale sur les plateformes de streaming et je me rends compte que c'est pas du tout du Godard. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il cherchait sur Mubi, c'est ça? Donc non, je l'avais jamais vu. Et toi, Thomas? Non, j'avais jamais vu, c'était une bonne surprise. Ça fait partie de mes petits doudous, j'aime bien le voir. Hmm. Mais c'est
Donc pour toi, il fallait le faire, bien Ah sûr. oui, bah la réponse à la question, bien sûr, Fallait-il le faire fallait le faire ce film, il est Et- juste incroyable. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de le voir en même temps les autres films, des autres podcasts, parce qu'il y a des Mais parallèles à Il y avait faire, des hein. Il y a parallèles. carrément Mais, des parallèles mais sur tous les films qu'on a choisis là, du coup. on va venir du coup. Donc, Alan, fallait le faire. Oui, carrément. Maxime, Ouais, oui. il fallait le faire Ouais, à fallait- 100%. Une belle tentative. Et moi aussi. Parfait. Donc là, on a parlé d'un magnifique film de méta qui est autre chose que le quatrième mur. Ah oui. Pour enchaîner là-dessus, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine sur un autre film d'horreur. Qui brise le quatrième mur. Funny Games. Ah. Ah, je veux juste parler du Ghosting couteau. Spiel. Tep, j'adore C'est un aïeul, j'adore cette scène Le où, bonus couteau, vas-y. ouais, où les personnages récupèrent une arme, ils arrivent à s'en servir pour buter un gars, et ils lâchent le couteau, en fait. Et en fait, c'est les scientifiques derrière qui envoient une petite impulsion électrique sur le couteau pour lui faire lâcher. Et j'adore ce truc, parce qu'effectivement, à chaque fois dans les films d'horreur, il lâche l'arme, et tu sais pas pourquoi. Il la C'est garde vrai, jamais. c'est vrai. Donc on est sur la carabine de Tchekhov, donc on vous reparlera au prochain Ouais, épisode. ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà, Avec je voulais un couteau reparler de cette scène que j'aime beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Service. Et à la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Ah ouais, j'ai parlé, parlé mais des j'adore. jeux de mots. Alors, je suis client. Je suis, Alors, si tu veux comprendre dans une battle de jeux de je mots. suis l'oncle bizarre, bah, c'est ce que j'ai changé par Julien hier. Mais après, le podcast va être plus que ça. Ça va être des joutes verbales. Eh ben, Ouais, mais t'as vu à quoi Ça ils servent, hein, si t'analyses la psychologie du truc. Si j'ai dit un truc intelligent, mais que ça fait un blanc derrière, je fais une blague pour rattraper. C'est comme ça que fonctionne. C'est une mascotte. Oui, il était bien énergique cet épisode, non Ouais. Il y avait trop de choses à dire, c'est bon. Mais, enfin,